Eh, c'est comment? Le PSG, ce soir, c'était le Détroit de Gibraltar au milieu de terrain. Eh, le PSG, c'est quoi? C'est du beurre plante-à-fin. Eh, on se faisait transpercer de tous les côtés. Les mecs, ils rentrent normal. C'est quoi? Il n'y a pas de vigile devant le sas de la banque ou quoi? Les mecs, ils sont rentrés, ils se servent, ils ressortent, ils rentrent, ils se servent, ils ressortent. Eh, normal. Au milieu de terrain, c'est le Détroit de Gibraltar. T'as un espace entre la défense et l'attaque. Laisse tomber entre le milieu de terrain et les trois attaquants, la MNM. Laisse tomber, c'est le viaduc de Millau, c'est une autoroute, c'est Aquaboul. Eh, on prenait des vagues et des vagues. Bref, salut mes camés, salut mes brattes. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Eh, franchement, je suis un peu énervé. Un peu, beaucoup. Je vais essayer de pas crier, pas de dire d'insultes, ça sert à rien. De toute façon, de dire des insultes et tout, je vais essayer de pas crier. Mais franchement, je suis énervé quand tu vois une prestation pareille. Alors, je vais tout de suite évacuer les fausses excuses à 2 francs. L'humidité, il faisait trop chaud. Parce que la noisette là, Kylian Mbappex là, Kylian Mbappé crevard. Il a fait le crevard là. Encore une fois ce soir, il a fait n'importe quoi. Match, la tête à l'envers. Mais à l'image de l'équipe, j'ai envie de te dire, tu vois. Ce soir, je vais même pas te sortir 2-3 noms. Style Messi, comme ça, il a un petit peu vite fait, machin. Verratti, un peu vite. Toute l'équipe, voilà, je m'en fous. Toute l'équipe, c'est pareil, c'était de la merde. La première période, elle pue la merde. Donc les excuses, là, on les évacue tout de suite. Arrêtez de me sortir les excuses ou de me trouver une excuse comme Mbappé il vient de dire là, après le match. Ouais, mais c'est parce qu'il fait trop chaud, l'humidité, nanani, nanana. Mais tu crois que ça va être quoi au Qatar, mon frère? Au Qatar, ça va être pire. Donc habitue-toi tout de suite, mon pote. Bref, mis à part ces fausses excuses de merde, on parle sur le terrain. Le Maccabi Haïfa, même si c'est leur terrain, même s'ils connaissent plus, c'est leur climat, ils sont habitués, ça reste des êtres humains comme le 11 du PSG, non? On est d'accord ou pas? On n'est pas d'accord. Et quand tu vois la prestation qu'ils font, alors franchement, je vais aussi tout de suite évacuer ça. Voilà. Bravo au Maccabi Haïfa, ils ont fait leur match. Et en même temps, comment tu veux pas qu'ils fassent leur match quand tu vois que le PSG, les 7-8 premières minutes, on arrive à se créer une ou deux occasions, mais Mba crevard, et Mba crevard, Mba stat, Mba il pense qu'à sa gueule, tu vois, donc on loupe. Mais au bout de 8-9 minutes, quand tu vois que le pitbull, les dents ils ont été limées, tu vois, on mord mais on fait pas mal. Maccabi commence à sortir, à se créer des occasions, à être dangereux. Logique. Donc pour ça, bravo à eux. Ils ont essayé de saisir leur chance et ça a plus ou moins marché, puisque à la 24e minute, but de Chéri sur une grosse boulette de Ramos. Je sais pas ce qu'il lui a pris, Ramos il a vrillé. Il y a une passe entre Donna et Verratti. Donna il redonne à Ramos et Ramos il s'est pris pour Usain Bolt. Il a commencé à taper un sprint au milieu. Bref, il se retrouve dans un étau de merde. Il fait une passe de merde. Enfin, on perd la balle bêtement. Hop, ça. Bref, but de Chéri, 24e minute. Début de match complètement dégueulasse, flingué. Vas-y, je vais essayer de pas m'énerver. 33e minute, but du Maccabi Haïfa. Donc là, tu te dis 2-0. Oulala, les mecs, ils ont colonisé notre terrain. Je déconne. Bref, tu vois, c'est chaud. Heureusement que le but, à la 33e mi-temps de Haïfa, il est refusé sur un petit hors-jeu. Il était hors-jeu de quelques centimètres. Bref, hors-jeu, but refusé. Heureusement. Bref, 1-0. Le match se déroule et on prend bouillon sur bouillon. Le partenaire du PSG ce soir, c'était pas Qatar Airways, c'était Knorr Bouillon. Laisse tomber, ça part de tous les côtés. Et par miracle, mon Camille, mes Camille, par miracle, Messi il égalise à la 37e minute. But de Messi. Miracle. Je sais, on met un but, mais on a des temps complètement bas. Les temps forts, ils sont pour Maccabi. On prend le bouillon de partout. Il n'y a aucune cohésion. Les mecs, ils se regardent pas. Les trois de devant, ils font aucun repli défensif. Les deux milieux de terrain, entre Vitinha et Verratti, sont en train de parcourir tout le terrain pour combler les lacunes et les trous que laissent les trois de devant, ou du moins un des trois qui fait pas le repli défensif au milieu de terrain. Bref, notre défense. Franchement, Danilo, il a fait son match. Tu connais, Soldat, One Punch Man Rona. Je peux pas critiquer, je le kiffe trop. Mais il a fait son match. Il aurait fait un match de merde, je l'aurais déglingué. Il a fait quand même son match, mais je le mets dans l'équipe de merde. Mais que je vais dézinguer ce soir tout de suite. Et pourquoi je suis vénère contre lui et je vais le dézinguer, ce mongol. Je vais rester gentil. C'est Moukielé. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé là, et quand j'avais fait une vidéo où il est arrivé là, je t'ai annoncé qu'il arrivait, je t'ai dit ouais, c'est pas mal, c'est un profil qui pourra nous rendre service. Je t'ai pas dit qu'il allait titulaire, je t'ai dit en tant que remplaçant, il nous rendre des services. Mais même en tant que coiffeur, il nous prend une coupe de cheveux, le mec. Il est nul. Il pue la merde. Oh, je vais faire comme Mohamed Eni. Nul. Il pue le caca. Moukielé. Sincèrement.
Je crois que c'est une arnaque du siècle. Comme mon pote, il me dit souvent, mon frérot, le mec, si Leipzig l'ont vendu 10 millions d'euros en 3 fois, en plus, il est pas vieux, t'as vu? C'est qu'il y a une raison quelque part. Purée, on s'est pas fait enfler encore, là. Et là, tu te rends compte, quand tu vois le banc, là, que finalement, le recrutement, à part Vitinha et Renato, Nuno Mendes, mais qu'on finalise là, mais qu'on a eu de la... Il pue la merde, en fait, le mercato. Il pue le caca. Ça pue le zizi. En fait, la meilleure recrue de ce mercato, là, c'est Vitinha et Neymar, en fait. Parce qu'on a un Neymar là qu'on n'a jamais eu au PSG et qui a jamais existé au Barça, puisque si tu t'en réfères aux statistiques, c'est le meilleur début de carrière de toute sa saison, le meilleur début de saison de toute sa carrière. Donc tu vois, on a voilà les meilleurs recrues. Sinon les recrutements, c'est en fait quand tu te rends compte en fait, donc on s'est fait enfler encore. Quand tu vois un Mukiele, on s'est fait enfler, grosse merde, une grosse arnaque. Bref, l'équipe était nulle. Première mi-temps, merdique. Petit coup de gueule vite fait et encore. Sur Christophe Galtier. Alors tu vois, depuis le début je lui tombe pas dessus, il n'y a pas lieu de lui tomber dessus, mais là j'ai envie de te dire, mec, dès la 12e minute, on prend le bouillon au milieu. Dès la 15e minute, il y a des espaces, comme je t'ai dit au début, c'est le détroit de Gibraltar entre l'attaque et le milieu. Ça se voit tout de suite. Non, le mec attend. Bref, la mi-temps arrive. Tu dis à la mi-temps, Galtier, il va essayer de revisser le truc, tu sais, au pire, tu sais, je sais pas, t'as vu, même si c'est le Maccabi, tu vois, je t'avais dit ça allait être facile et tout, mais ça reste une équipe de foot qui joue au foot, t'as vu? Tu vois que ça marche pas et tout. Bon bref, au pire, tu sacrifies un mec de devant, tu vois, tu mets un milieu à 3, parce qu'au milieu, on prend le bouillon, vu qu'il y en a un des 3, et en l'occurrence Neymar, c'est lui qui faisait beaucoup plus le boulot, le repli un peu défensif pour aider le milieu qu'on était en face de défense, tu vois. Mais là, il y a personne qui fait entre soit Mbappé, soit Messi, soit Neymar. Bref, seconde période, elle commence sur les mêmes bases que la première période, c'est-à-dire nul, dégueulasse, merdique, nul à chier. Donc franchement, on se fait dominer de tous les côtés, tu vois. Il y a toujours un but partout. Ouais. Et jusqu'à la 69e minute, le but de Mbappé qui nous met le score à 2-1, donc on passe devant au score. Oh, miracle. Dis-moi en commentaire. Dis-moi en commentaire si franchement quand Mbappé on met le deuxième but, si c'est pas un miracle. Alors tu me diras oui, il y a une petite action au milieu de terrain, tac-tac, ça découle sur Messi. Messi qui fait une super passe. Ouais, c'est Messi qui fait une super belle passe décisive à Mbappé. Super, ok tu me diras. Mais à cause de quoi? Moi j'ai envie de dire, et moi je pense, c'est parce que le Maccabi Haïfa, vers la 65e, 60e minute, ils ont tellement donné, ils ont tellement couru à droite et à gauche, et respect à eux, hein. Ils ont tout donné pour essayer de gagner ce match, ou au moins, du moins, arracher le match nul, tu vois. Et en plus, petite statistique, ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas mis un but en Ligue des Champions, il fallait que ça tombe contre nous. Bref, donc tu vois, on met un but par je ne sais quel miracle. Mais, là, tu vois, on repasse au score, et comme par magie, on commence un peu à jouer, et t'as les 3 de devant qui commencent à faire, comme manquer de respect à l'adversaire, tu vois. Tiki-taka, ça fait des petites passes, ça fait des petits trucs, ça joue au centre, voilà, bref. Tu sais, on se fait dominer pendant 60 minutes, et on arrive quand même à leur manquer de respect, ou à essayer de faire genre, sinon on est fort, on est plus grand, on est technique, c'est ce que je veux. Mais les gars, arrêtez, l'humilité un peu, putain de merde. Maccabi Haïfa, ils nous ont tenu tête pendant 60 minutes, on a tenu le bouillon. Ouais, mais il faisait chaud. Ouais, mais c'est parce que l'humidité, t'as vu. Mais arrête tes conneries. Bref. Jusqu'à la 67e et le but de Kylian Mbappé, franchement, on boit la tasse. Tactiquement, on est nul. La cohésion des mecs entre eux, il n'y en a pas. Les mecs jouent, essayent de jouer les uns pour les autres, les 3 devant, mais sinon, c'est décousu. C'est Jean-Paul Merdier, tu vois, c'est de la merde. Bref. Un match complètement dégueulasse. Et après, à la 88e minute, but de Ney, 3e but du Paris Saint-Germain sur une super belle passe de Marco Verratti. Bref, voilà, 3-1, on gagne, les 3 points. Oui, l'important c'est les 3 points. Oui, l'essentiel c'est d'être en tête. Les 6 points, 2 premiers matchs, 2 victoires. Ouais, c'est super, c'est cool, ouais, super. Regarde la première mi-temps qu'on fait contre la Juve. Regarde la seconde période de la merde. Regarde là, les 3 quarts du match contre le Maccabi Haïfa. Alors même si c'est chez eux, même si je t'avais parlé en avant-match, c'est une ambiance de ouf, ça faut pas sous-estimer. Le 12e homme, la pression elle est énorme, on s'en rend pas compte. Mais ça reste Maccabi Haïfa. Ça reste le Maccabi Haïfa qui nous a ultra, et je pèse mes mots, peut-être que je suis cogol, je suis énervé là, qui nous a ultra dominé pendant 60 minutes. Moi j'ai pas honte de le dire. Ils nous ont rentré dedans, ils nous ont complètement
oppressés en pressing, ils nous ont coupé l'oxygène, on n'arrivait pas à ressortir des ballons, ils nous... Wesh, c'était des arracheurs dedans, les mecs. Ah ouais, fou. Bref, match complètement dégueulasse. Dis-moi toi en commentaire. Je vais pas faire durer la vidéo longtemps, ça sert à rien. Pardon. Effectivement, oui, c'est clair, les 3 points ils sont là, on est en tête, 6 points en bout de 2 journées, c'est super. Mais la prestation globale était nulle. Le Galtier, pour moi, il n'a pas fait les bons choix. Il n'a pas réagi tout de suite. Quand il fallait réagir limite à la reprise de la seconde période. Enfin bref, petit bémol et petit coup de gueule sur Galtier. Voilà, je trouve que il n'a pas géré ce soir. Je l'ai trouvé amorphe. Comme il disait mon frérot, et c'est vrai qu'on l'a constaté tout de suite, dès la première, deuxième minute, le mec, tu sens qu'il est vénère sur le terrain. Le match, coup de sifflet, hein, coup d'envoi. Hein. Le match a démarré. Le mec, c'est déjà un pitbull sur... Ouais, t'as reçu un chèque, c'est comment ouais. Bref, le mec, il est déjà vénère, donc bon bah ça se propage aux joueurs, hein, ça se communique. Hein. Donc les mecs, ils voient le coach, il est vénère, et on fait de la merde. Bref, un match dégueulasse. Dis-moi en commentaire ce que t'as pensé du match. Dis-moi ce que tu penses de la vidéo, ce que t'as pensé de mes arguments, si j'ai raison ou pas de faire ce... C'est pas un coup de gueule, c'est de l'énervement, tu vois. C'est même pas un coup de gueule, tu vois. Je suis tellement énervé que j'aime pas crier. Tu vois, de voir des prestations aussi dégueulasses quand tu vois le début de saison qu'on fait, même si ça reste des Montpellier, des Lille ou des Nantes, je suis désolé. Si un Lille champion en titre, non, enfin, il y a 2 ans, tu me dis que c'est pas mieux que Maccabi Haïfa, et moi j'arrête de regarder le foot, hein. Donc si on arrive à leur passer des 7 buts, des 5 buts, alors on arrive machin à développer un jeu, oui mais l'humidité, je m'en fous moi de ça. On aurait pu un minimum, aucune cohésion, rien. Les mecs ils jouaient pour leur poire, les 3 de devant ils s'en battaient les steaks, ça marche, ça rien à foutre, c'est limite, le match n'a même pas commencé, dans leur tête ils ont déjà gagné les mecs. Prétentieux à 2 balles. Bref, je vais te laisser là-dessus mon camé, dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo. Je vais te souhaiter une très bonne soirée, une très bonne nuit ou une très bonne journée selon quand tu regarderas cette vidéo, et je te dis à très bientôt. Salut mes camés, salut mes blattes.